Je voulais faire cette vidéo depuis très longtemps, mais là, c'est enfin l'occasion de tester ensemble une station de recharge ultra rapide Engie. Je me situe aujourd'hui entre Lille et Paris sur cette nouvelle station. On est à Resson Ouest. Ici à Resson Ouest, une nouvelle station donc de Engie vient d'ouvrir, qui est hyper importante puisqu'on est sur un axe hyper emprunté, hein. L'autoroute A1 entre Lille et Paris est un axe vraiment super emprunté, surtout au niveau de l'été avec les Néerlandais, les Anglais qui descendent dans le sud, etc. Donc cette station est vraiment super importante. Elle est aussi très importante en termes de nombre de bornes. On a vraiment une proposition plutôt intéressante. On a des chargeurs, vous allez voir, de différentes puissances. Et vraiment, l'infrastructure est sur le papier plutôt pas mal. Mais cette station qui vient d'ouvrir il y a maintenant quelques semaines rencontre déjà quelques petits soucis. On entend beaucoup parler de cette station sur les différentes pages Facebook. On a des soucis apparemment de compatibilité ChargeMap, on a des soucis de bornes déjà HS, etc. de ce que j'ai pu constater là-bas. Donc voilà, ça promet d'être super intéressant. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est on va surtout tester l'expérience utilisateur de ces bornes. On va tester si déjà elle accepte la carte de recharge. Donc ici, je vais utiliser ChargeMap, mais ça peut être d'autres. Bien entendu, c'est totalement libre à ce niveau-là. On va tester l'application mobile, le système de paiement directement intégré par Engie. Donc on va voir si c'est intuitif, si ça marche bien. Voilà, si c'est fluide ou non. Je vais aussi présenter bien sûr l'infrastructure et on va aussi brancher le petit Hyundai Kona que j'ai derrière moi avec lequel je vais réaliser donc ce petit test. Bon écoutez, je pense qu'on va directement commencer par vous présenter déjà l'infrastructure directement. Et on commence avec quelque chose de plutôt intéressant, c'est qu'on a enfin l'affichage des tarifs qui se fait de manière très claire et précise. Ça fait vraiment super plaisir. On a un petit peu de la même manière qu'une station-service finalement, les différents tarifs. Alors ici, on a l'indication des différentes puissances aussi disponibles sur la station. On a donc du AC22, du DC60 et du DC300 kW de puissance. Par contre, moi, ce que je constate là maintenant, c'est que les tarifs sont identiques. Que vous soyez sur du 22, sur du 60 ou du 300, je trouve ça un peu étrange en sachant que sur du 22, on a 55 centimes le kilowattheure, ce qui est vraiment pas donné à première vue. Par contre, 55 centimes pour du 300 kW, c'est plutôt OK. Donc bien entendu, on est sur des tarifs autoroute et je tiens vraiment à le préciser puisque les tarifs s'envolent assez rapidement finalement quand vous faites une recharge comme ça sur autoroute. Donc ne soyez pas surpris, c'est malheureusement l'un des défauts des voitures électriques, c'est que la recharge, finalement sur un long trajet autoroutier peut vite coûter cher. D'où l'importance d'avoir des voitures efficientes qui consomment peu puisque finalement les trajets reviennent carrément moins chers. Voilà l'installation. Alors c'est une vidéo qui se fait un petit peu plus tranquille, de manière assez détendue. Regardez, on a le petit logo Engie. Donc on a ici une station qui est abritée. Ça c'est vraiment appréciable. Ça c'est aussi un défaut parfois qu'on rencontre. C'est que certaines stations comme chez Ionity ne sont pas abritées du tout. On se retrouve avec 16 places de recharge. Donc toutes équipées. Donc on voit ici déjà qu'on a un beau petit panel de véhicules en train de recharger. Alors moi par contre ce que je remarque c'est que je ne vois pas les bornes en type 2, 22. Alors je ne sais pas où elles sont mais je ne les ai pas vues. Parlons un petit peu du coup de ces bornes. On est j'imagine sur les bornes donc 300 kW. On est sur des bornes que je n'ai jamais rencontrées et c'est le moment du coup de les tester aujourd'hui. On est sur les bornes Siemens. Donc ils sont plutôt esthétiques. On a un affichage ici avec vous voyez des LED etc. On a un grand écran qui est plutôt impressionnant et on a donc les deux connecteurs de charge situés à droite et à gauche de la borne. Ici, on a déjà malheureusement une borne, tout comme là-bas aussi déjà HS. Donc ça n'annonce pas du bon à ce niveau-là. Alors j'ai mis le Kona ici, la prise de recharge se situe à l'avant d'ailleurs, donc je vais enlever les petites protections, les petits capuchons. Là on peut sélectionner sa langue directement. Ah ben voilà, là ça commence bien. Voilà, on a déjà un problème, c'est déjà hors service malheureusement. Donc celle-ci est hors service, tout comme celle-ci. J'étais un petit peu trop optimiste. Bon du coup, j'ai changé de place. Alors, je pense que la puissance se divise si deux véhicules sont sur une seule et même borne. Logiquement, je dirais. Donc ici, j'ai confiance, je peux enlever mes petits capuchons. On va tester la manière la plus simple, c'est-à-dire que je vais utiliser le badge ChargeMap. C'est un badge qui est quand même super pratique en termes de rapidité, etc. Ça évite de sortir certaines applications, le smartphone, etc. Ça peut être assez relou. Par contre, je tiens à préciser une chose, c'est qu'au niveau des tarifs, en utilisant un badge ChargeMap, le tarif n'est plus le même. On a un petit surcoût puisque ChargeMap prend sa petite commission. En l'occurrence, ici, on a 55 centimes le kilowattheure.
En utilisant une carte ChargeMap, on a quelques centimes supplémentaires rajoutés par kilowattheure. Comme je vous dis, moi je vais déjà tester la carte ChargeMap, donc je fais bonjour. Donc du coup, je sélectionne. Donc là, il me propose soit carte RFID, soit QR code. Je vais faire carte RFID et donc là, ça s'affiche, donc ça c'est cool. Donc là, il me dit relier le connecteur au véhicule. Pour l'instant, c'est plutôt clair, hein. Le câble est lourd et traîne par terre. Regardez, c'est un peu le bordel. Ça, je suis pas très fan, hein. On devrait avoir des systèmes comme ce que fait Alpitronic avec ses bandes de recharge. Là, j'ai connecté le véhicule. Là, pour l'instant, c'est toujours le même affichage. On n'a rien de spécial d'affiché. Bon, écoutez, ça met un petit peu de temps. On a toujours le même message. Visiblement, il n'a pas capté. Si je fais annuler, connecter, si je rescanne peut-être, je scanne ici la petite carte et là il me remet relier le connecteur au véhicule alors que le véhicule est déjà connecté. Si j'enlève et que je remets, hop, j'ai enlevé et je remets, hop. Bon voilà, visiblement celle-ci, il y a un problème aussi, hein. Donc on voit clairement que cette station, pour l'instant ça commence très très mal, hein. On va tester avec le QR code, donc authentification, scanner le QR code. Donc je scanne le petit QR code. Aucune donnée utilisable. Ouh là 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 là. On part sur un échec cuisant. Écoutez, je vais déverrouiller et je vais tester une autre borne, hein. S'il y en a encore une de disponible à côté du Kona. Allez, c'est parti, je me change. J'ai changé de place. On va retenter. Alors on retente ici, bonjour. Ah là, c'est prêt. Tandis que l'autre, voilà. Regardez, là on a enfin quelque chose d'intéressant. Sur cette borne, donc qui est la première borne de la station, on a cette fois-ci 3 moyens, alors que tout à l'heure on n'avait que 2. Donc ça c'est cool. Bon, on va tenter RFID pour voir si cette fois-ci ça fonctionne. Je prends la petite carte ChargeMap, je pose, paf, connecter le véhicule, c'est classique. Cette fois-ci c'est bon, la charge visiblement a l'air de se lancer, en tout cas la connexion a l'air de se lancer. Et là c'est parti. Alors là, voici l'écran d'affichage, voici l'écran avec toutes les informations du coup lors de la recharge. C'est plutôt intéressant. Alors ici, en l'occurrence, on a 58%. Comme je vous disais, c'est pas réellement un test de recharge. On a une puissance ici délivrée de 40 kW. On a récupéré ici moins de 1,5 kWh. C'est en train de monter tranquillement. Et ici, on a le temps écoulé. Donc là, honnêtement, pour le moment, en tout cas pour ce qui est de la recharge en elle-même, c'est plutôt ok. Comme vous avez vu, on a fait 2 échecs avant, mais c'est pas grave, on garde espoir, on fera un débrief en fin de vidéo. Ok, là on voit que ça fonctionne, nous on veut tester un autre moyen. Donc là je vais arrêter la recharge est en train de s'arrêter. Donc voilà, là on a un petit écran, un petit débrief. Alors je suis pas sûr que d'avoir un écran aussi grand ce soit très pertinent, mais pourquoi pas. Première technique, c'est bon, ça marche. Donc là c'est parti, on va donc retenter, on fait donc CCS. Là on va tenter le petit QR code du coup. Je prends le téléphone, je mets devant, aucune donnée utilisable trouvée. Vous voyez que, scanner le QR code, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Bon voilà, c'est bien bête. Annuler, je vais tester tout à l'heure pour voir s'il y a une application disponible ou non. Et là on peut faire par carte bancaire, donc ça c'est cool pour le coup. Et en fait c'est bien indiqué sur le panneau là-bas, on a bien le logo carte bancaire 24/24. Ça c'est pratique. C'est même en fait beaucoup plus pratique, en tout cas si ça fonctionne, que d'utiliser une carte ChargeMap. Parce que utiliser une carte ChargeMap, vous avez le petit surcoût en plus. Là en mettant carte bancaire, il me met d'attendre. Faut pas être pressé avec Engie, hein. Et voilà, visiblement même en utilisant carte bancaire, ça n'a pas l'air de marcher. C'est incroyable. Bon les amis, je suis rentré à bord du Kona parce que dehors il fait vraiment trop froid. Donc je vais checker sur mon smartphone pour voir si il y a une application disponible ou non. Donc Engie, je vais mettre Engie. Bon les amis, je vous mets en incrustation ici au milieu de l'écran l'application. Donc on a bien une application disponible visiblement avec pas beaucoup d'étoiles par contre. Donc à mon avis l'application, tout comme les stations, est merdique. Donc vous voyez, ici j'ai l'application. Cette fois-ci il me dit de scanner un QR code. Donc visiblement en passant par l'application on devrait pouvoir se recharger. Par contre c'est clairement pas indiqué, il y a un problème d'indication sur l'écran. Il devrait nous dire télécharger l'application et depuis l'application scanner le QR code. Bon écoutez, c'est parti, je ressors et on va retester cette station Engie. Peut-être qu'elle pourra s'en sortir finalement. Voilà, je prends l'application, scanner un QR code, je scanne. Est-ce que ça va marcher? Ok.
Bon les amis, là, visiblement avec le QR code, ça a l'air de fonctionner. Là, il me demande directement de mettre une carte bancaire dans l'application. Donc si je comprends bien, ok, donc on est bien à 55 centimes du kilowattheure. Et là, qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce que je peux lancer une recharge ou pas du tout? Là, il me met juste... Ah ben voilà, on a un petit message en bas de l'application. La transaction ne peut démarrer. La borne de recharge est inconnue. Donc vous le voyez, malheureusement, c'est la merde. La carte bancaire, ça ne fonctionne pas. L'application ne fonctionne pas. Le système de QR code ne fonctionne pas. En réalité, je peux vous dire que si vous avez une carte ChargeMap, ça peut vous sauver. Et encore une fois, cette vidéo prouve, alors c'est pas une sponsor ChargeMap ou j'en sais rien, mais vous voyez que la carte ChargeMap sauve certaines situations. Clairement, ici on est sur du n'importe quoi. Vraiment, il faut le dire. Bon allez, bénéfice du doute, il y a des personnes qui ont l'air de quitter leur place de recharge. Je vais donc prendre leur place pour tester à nouveau une nouvelle borne. On voit ce que ça donne. Bon les amis, je voulais tester cette borne aussi. Mais voilà, visiblement, l'écran est éteint, la borne est morte aussi. Voilà, clairement, voilà. On a la moitié des points de charge qui ont l'air de fonctionner en réalité. Vous voyez, si je fais ça, charge en cours, si je fais ça, là, il me met QR code ou RFID. Bah écoutez, ça veut dire que je dois rebouger encore une fois. Non mais c'est catastrophique. Clairement, on est sur l'un des pires tests. Et là, en plus, je le fais un petit peu à la volée. Vous voyez, c'est un peu différent d'habitude. Je le fais un peu à la volée. Je pensais que tout allait fonctionner nickel, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon allez, c'est parti, on va retester, hop, on prend le QR code, on scanne le... C'est un peu long là aussi. Est-ce que cette fois-ci il détecte? Voilà, là pareil, la transaction ne peut pas démarrer, la borne est inconnue. Allez, l'application c'est fini. Et là, vous voyez, on a même pas, il nous propose même pas la carte bancaire, c'est directement la carte ChargeMap. Bah écoutez, on aura testé tous les moyens. Paf. Bon, là c'est bon, la charge vient de se lancer à l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu, un quart d'heure environ. On se reprend tout à l'heure. Bon les amis, je vais couper ma recharge. Du coup, je suis pas resté très longtemps, mais voilà que 7 minutes. Mais je vais continuer ma route. On va dire que c'était un test assez rapide. J'ai récupéré que 5 kWh. Je charge à 23 kW. Bon, ça malheureusement, c'est le Kona, je pense. Quoique, ça charge vraiment pas vite. C'est assez bizarre à voir parce que je sais que la courbe de recharge est vraiment très mauvaise là-dessus. Et ça fait même pas 10 minutes. Donc, ça charge pas vite. C'est très lent. Arrêtez la recharge. Il fait très froid. Je peux scanner. Hop. Et là, je peux couper la recharge. Donc là, toujours le petit débrief terminé. L'écran est pas mal quand même. Au niveau des graphismes, etc. Bon, je suis rentré dans le Kona parce qu'il fait vraiment super froid dehors pour vous faire un petit peu l'outro, la fin de cette vidéo. Comme je l'ai dit en intro, finalement, tout ce qu'on entendait autour de cette station, c'est confirmé. Tout ça est bien réel. Cette station est nulle. Alors bien entendu, elle est ouverte depuis pas longtemps, mais rien n'est indiqué, il n'y a pas de barrière ou autre. Il n'y a pas de panneau indiquant que la station est en cours d'ouverture ou j'en sais rien. Clairement, le niveau de service est catastrophique. Comme je le disais, il y a une station Fastnet qui est ouverte un peu plus loin, qui est totalement opérationnelle. Il n'y a pas une seule borne en panne depuis le début. Et là, j'arrive, la station est neuve. La moitié des bornes ne fonctionnent pas, le système de paiement ne fonctionne pas. En fait, c'est pas au point. Clairement, le service n'est pas au point. Elle n'est pas fiable du tout. Et si vous n'avez pas de carte ChargeMap ou de carte de recharge, vous êtes baisé. Donc j'espère que cette vidéo va faire un petit peu réagir Engie, j'espère en tout cas. Parce que là, clairement, on n'y est pas. J'ai pas vu de port de charge type 2. Alors là-bas, on a un chat démo, puisqu'il y a une Nissan Leaf qui est en train de se recharger. Donc j'imagine du coup que tous ces gens ont une carte de recharge. Parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à se recharger tout à l'heure. Enfin voilà, je retesterai cette station au cours de l'année puisque je passe régulièrement par ici. Donc je pourrais vous faire un petit peu le point. D'ailleurs, rejoignez mon Instagram. Vous aurez toutes les informations en direct. Mais là, pour ce test d'aujourd'hui, c'est clairement la pire station que j'ai testée. Que dire de plus? Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo qui s'est faite un petit peu différemment, un petit peu plus rapidement, c'est vrai, que d'habitude. Moi, je vous retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. C'était Max BLD. Ciao!